Eh bien, très chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de parler sur la différence entre la purification et la sanctification, un thème que nous avons commencé depuis un bout de temps et ça va encore nous édifier davantage. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous offres pendant ce temps afin de parler de ta part. Illumine-nous. Dispose nos cœurs à bien recevoir ta parole. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien. Et ce thème, nous l'avons intitulé L'homme doit sanctifier sa femme. L'homme doit sanctifier sa femme. Nous sommes dans Éphésiens 5, du verset 25 jusqu'au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je reprends. Après l'avoir sanctifiée par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous disons Amen à la parole de Dieu et maintenant nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a caché dans cette portion d'écriture. La Bible est en train de nous demander à l'homme d'aimer sa femme afin de la sanctifier par la parole. C'est comme Christ aussi a sanctifié l'Église par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ici, nous sommes en train de voir que la parole est en train de sanctifier et le baptême d'eau est en train de purifier. Avant que nous puissions aller trop loin, j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre. Il y a beaucoup de gens qui parlent du baptême d'eau comme si ça n'a rien à voir à porter dans la vie d'un chrétien. On parle juste d'un simple symbole, mais ici nous voyons que le baptême d'eau est en train de purifier une personne. Et cela, nous pouvons aussi ajouter acte 2. Nous sommes dans acte 2, le verset 38. Nous allons lire la parole de Dieu. Acte 2, 38. La Bible dit ceci, c'était le jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc ici, la Bible est en train de nous présenter deux choses. La première est que le baptême arrive à nous purifier, le baptême d'eau, et après, la parole est en train de nous sanctifier. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ça? Ici, on nous parle du mariage. Nous allons comprendre que la première des choses, ici, lorsque nous parlons du baptême, nous sommes en train de voir la question qu'on est en train de poser à Pierre pour devenir chrétien. Il est en train de leur dire qu'il devait se repentir et être baptisé. Nous voyons que ces gens-là qui étaient là, pour partir de leur état de païen pour devenir chrétien, ils devaient se repentir et être baptisés au nom de Jésus. Là, ils devaient recevoir le pardon de péché et à ce moment-là, ils devaient pratiquement recevoir le don du Saint-Esprit. Ici, le don du Saint-Esprit, c'est compris comme, pas comme le don spirituel, mais le Saint-Esprit comme un don. Donc, les gens devaient recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous pouvons beaucoup plus retenir à ce niveau? Nous voyons ici, par le baptême, c'est que les péchés de la personne sont pardonnés et que cette personne-là, comme nous dit Romains 6 à partir de 4, que par le baptême, l'ancienne personne est en train de mourir et c'est une nouvelle personne qui est en train de naître. Ce vieil homme-là est en train de mourir avec ses péchés
Et le nouvel homme qui est en train de renaître, c'est un homme sans péché. Amen. Donc ici, nous retenons la première chose, c'est quoi? D'abord, nous sommes au niveau de la purification. Lorsqu'une femme, même si elle était prostituée, n'importe comment, lorsqu'une femme est mariée, vous allez voir que par ce mariage-là, tout ce qu'elle a eu à faire par le passé, les gens oublient ça, on met une table rase à ça. Et même le mari, pour bien évoluer avec son épouse, doit oublier son ancienne vie et là, ils vont progresser. Et si le mari continue toujours à voir sa femme, toujours dans cette dimension-là de prostituée, là, le mariage ne va pas évoluer. Ça sera même difficile que l'homme arrive à aimer sa femme. Donc, pour que l'homme arrive à aimer sa femme, il doit effacer tous les péchés, toute l'ancienne vie de la femme, et à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle vie. Donc, nous sommes en train de voir par le mariage, la femme, tous ses péchés lui sont totalement pardonnés et elle devient purifiée. Et cela, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer dans Osée 1, là où Dieu est en train de demander à Osée d'épouser une prostituée parce que les gens s'est prostitués. Les enfants d'Israël s'étaient prostitués et Dieu demande à Osée d'épouser une prostituée. Donc Christ est venu nous trouvant, nous, de prostituées, c'est-à-dire des pécheurs, des idolâtres, en train de mener une vie trop sale. Mais lorsque Christ est en train de nous épouser, Christ nous transforme de l'état des prostituées à l'état des vierges. Amen. C'est-à-dire, tous les péchés nous sont pardonnés, nous devenons de nouvelles créatures, c'est-à-dire, l'ancienne personne, pécheresse païenne, cette personne a été prostituée, mais quand cette personne devient chrétien, cette personne devient vierge. Voilà pourquoi vous allez voir dans la parabole de 10 vierges, qui attendaient l'époux au mariage. Donc, ces vierges-là, avant qu'elles ne soient vierges, c'était des prostituées, c'était des païens, des païennes, mais après, ils se sont convertis en l'Éternel. C'est-à-dire, quand Christ nous voit, toute l'ancienne vie, l'ancienne personne qui était pécheresse, qui était adultère, prostituée, cette personne meurt. Donc là, nous voyons, ça se passe par le mariage, et cela, le point focal ici, dans le cas d'espèce, est en train de nous parler du mariage. Et vous allez comprendre même que, même si dans la société, cette dame-là, quand on la voyait, on dit non, elle est prostituée, tout ça, les gens auront du mal, parce qu'elle est mariée, de commencer à parler de son ancienne vie. Non seulement qu'il y a la purification, nous devons savoir que l'homme qui est allé vers la femme, qui a parlé avec la femme, qui a versé la dot, cet homme-là, par cet acte-là, non seulement il y a la purification, cet homme-là est en train de sanctifier la femme. Quand nous voyons la sanctification, c'est une mise à part, c'est-à-dire le changement d'étape. Comme un païen qui devient chrétien, on parle de la sanctification. De la même manière, pour une femme, elle était célibataire, lorsqu'elle est mariée, elle change d'état. Elle devient mariée, son état civil change. Donc, elle est mise à part pour son mari. Et là, nous voyons que par cette parole que l'homme a eu à adresser à son épouse, l'épouse qui a accepté, on a versé la dot, il y a ce changement d'étape. La femme change d'étape, elle est sanctifiée, c'est-à-dire elle devient maintenant l'épouse de quelqu'un. Et vous allez voir que cette personne-là, puisque la sanctification amène l'honneur, cette femme-là qu'on appelait demoiselle devient madame. Même si dans la société, leur boss il pouvait être en train de la taquiner ou de mal s'adresser à elle, vous allez comprendre que pendant ce temps-là, il y aura du respect parce qu'elle change d'étape. Donc, c'est comme ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes en train de passer de l'étape de païen vers le chrétien, ça s'appelle la sanctification. Et ici, ce qui est très important, la Bible est en train de nous dire que Christ est en train de sanctifier la femme par la parole pour que cette âme soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qu'elle soit irrépréhensible et sainte. Amen. Donc, c'est ça, c'est qui est en train de se dire que ici, nous sommes en train de voir, on est en train de nous démontrer que lorsque Christ nous met à part, mais par la parole,
Christ commence l'étape de la sanctification. Je parlais de la sanctification dans l'ancienne émission. Je pense que vous pouvez suivre ça, toujours sur cette même chaîne. Nous avons parlé de la sanctification, se sanctifier davantage, c'est-à-dire que c'est grandir. Lorsque la parole de Dieu, comme 1 Pierre 1, le verset 22 nous dit que l'âme est sanctifiée, purifiée par la parole. C'est-à-dire quoi? Lorsque la parole vient, cette parole-là, lorsque l'homme l'accepte, au niveau de l'âme, c'est là il y a les informations de l'homme. Et c'est ce qui est en train même d'impliquer son comportement. Lorsque l'homme est en train d'accepter la parole de Dieu, toutes les mauvaises connaissances qui influençaient sa vie sont en train de tomber. Et là, il accepte une nouvelle parole qui va maintenant changer sa manière d'être. C'est-à-dire, lorsque un chrétien donne sa vie à Christ, c'est vrai, tous ses péchés sont pardonnés, elle devient chrétienne, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Cette personne ne connaît pas toute la parole de Diu et son comportement, puisqu'il est ignorant, il va aussi faire des choses comme un ignorant. Mais quand, quelque part, la personne connaît la parole de Dieu, maîtrise, elle accepte, obéit à ça, il y a ce changement-là. Voilà pourquoi lorsque nous donnons notre vie à Christ, la parole de Christ commence à nous sanctifier. C'est-à-dire commence à faire en sorte que nous puissions grandir. Et lorsque nous rentrons dans Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'à 12, la Bible est en train de nous montrer les mystères de la parole. Dieu a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Là, nous sommes en train de voir, on nous parle de ministre de la parole. C'est que le ministre de la parole ont cette obligation de sanctifier les gens, de le perfectionner, de permettre qu'en sorte que la personne qui a donné sa vie à Christ, qui avait tel comportement, mais lorsque la personne est en train d'être prêchée, il y a des choses qui sont en train de tomber. Il y a l'étape qui est en train de changer. C'est ça la mission que Dieu donne également à l'homme. C'est-à-dire, l'homme, quand il épouse sa femme, doit comprendre que ma femme ici a des faiblesses, a des lacunes. C'est à l'homme maintenant de commencer à forger sa femme. C'est à l'homme de faire en sorte que, par des conseils, par la parole de Dieu, et seulement que cette femme-là arrive à abandonner le mauvais caractère. Voilà, lorsque nous nous mettrons dans le cadre de Dieu, vous allez comprendre que ici, Dieu est en train de faire en sorte que, ou dans la considération de Dieu, que l'homme doit avoir une plus grande connaissance de la parole de Dieu que son épouse. C'est très important. Voilà pour toi, je suis en train d'exhorter quelqu'un, une personne qui est en train de nous suivre. Vous les papas, vous laissez toujours les femmes aller à l'église et vous restez. Elles sont en train d'apprendre la parole de Dieu et ce décalage-là pose des problèmes. Jusqu'au jour où vous arriverez à dire non, je vois que c'est les pasteurs qui commencent à diriger ma maison. Et vous comprendrez que et lorsque Dieu est en train de dire qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, où on demande à la femme de se taire, dit qu'ainsi elle a demandé, elle doit demander à son épouse à la maison, à son mari à la maison. La femme doit demander. Donc s'il y a des choses qui compliquent la femme dans la parole, c'est à l'homme, à son mari de lui montrer. Et si vous, le mari qui êtes là, vous n'avez pas de connaissances sur la parole de Dieu, ça sera comment? Donc vous, c'est à vous. Vous devez connaître la parole de Dieu et sanctifier la femme, c'est-à-dire c'est à vous de donner une ligne de conduite à la femme conformément à ce que vous connaissez sur la parole de Dieu. Lorsque nous rentrons en Genèse, vous allez voir que la parole, Dieu l'avait donnée à Adam. La manière qu'il devait vivre dans le jardin, c'est on a donné ça à Adam. Quand Ève est arrivée, Ève, Dieu ne lui a pas annoncé cette parole-là, c'est-à-dire Ève a appris comment vivre dans le jardin à partir d'Adam. Même quand on lui pose la question par le serpent, elle est en train de reproduire ce que l'homme lui avait dit, c'est-à-dire ce que Dieu avait dit à Adam, c'est ce que la femme est en train de reproduire. Amen. Et cela a influencé. Voilà pourquoi si un homme commence à se lever et se lamenter du comportement de son épouse, que la femme ne change pas, en tout cas, l'homme doit se regarder, est-ce qu'il est en train de bien jouer son rôle? Est-ce que l'homme est en train d'orienter la femme selon la parole de Dieu?
Et que l'homme, est-ce que l'homme lui-même connaît la parole de Dieu? C'est ça le problème. Donc, la femme, dès que vous l'avez, vous devez comprendre qu'elle est là. Il y a beaucoup de choses, elle a beaucoup de lacunes, mais c'est à moi, l'homme, de faire tout pour que la femme arrive à maîtriser. C'est ainsi que Adam, comprenant des choses, lorsque Ève fut créée, qu'est-ce qu'elle a déclaré? Qu'est-ce qu'il a déclaré? L'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Il a déclaré l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça, c'est prophétique, ce qu'il a dit. Parce que si nous comprenons très bien, nous voyons que l'homme tel qu'il est là, pour qu'il soit l'homme avec sa forme là, il faut les os. Parce que si dans le corps, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne sera qu'une masse, une forme vide. Non pas vide, mais une masse informe. Mais pour que l'homme soit une masse avec une forme, il faut les os. Voilà, on peut voir la tête, on peut voir la forme de bras, de jambes, qu'on sort, tout ça, les doigts, tout ça, ça cause des formes des os. Or, si nous pouvons comprendre que les os, c'est ça la base de l'homme. Or, la Bible nous dit que nous sommes édifiés sur les apôtres, également les prophètes, c'est-à-dire sur les enseignements. L'Église est fondée sur la parole, sur les enseignements, c'est ça la base. Donc les os, ça symbolise l'enseignement. Et vous allez comprendre que la chair pourrit, mais les os ne pourrissent pas. Pour dire que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc quand il dit ça, c'est-à-dire que la femme, c'est l'enseignement de mes enseignements. La femme, c'est l'enseignement de mes enseignements. Voilà pourquoi, quand Ève, on lui a posé la question, il a reproduit l'enseignement que Dieu avait donné à Adam. C'est-à-dire, l'homme reçoit l'enseignement de Dieu ou de Christ, et l'homme transmet l'enseignement à la femme, et il y a la transformation de la femme. Il permet à la femme de se sanctifier, de grandir. Mais si tel n'est pas le cas, il y aura un sérieux problème. Et lorsque nous regardons, après il dit la chair de ma chair, vous allez voir que les os ou la forme de l'os est en train d'influencer sur la forme de la chair. Quand vous voyez par exemple le doigt tel qu'il est là, les doigts, la chair qui est au niveau du doigt est en train de suivre la forme de l'os qui se retrouve là-bas. Quand on va au niveau du front, au niveau du nez, toutes ces choses-là, c'est par rapport à la forme des os qui s'y trouvent. C'est-à-dire qu'il y aura la forme de la chair. C'est-à-dire la chair est en train de prendre la forme des os. C'est-à-dire le comportement d'une personne dépend des informations qu'il a, dépend de la parole qu'il a pris possède. Le comportement d'un chrétien dépend de la parole qu'il a. Voilà pourquoi il y a la purification de l'âme par la parole, mais cette même parole-là est en train de sanctifier la personne parce que ça change le comportement de la personne, ça permet que la personne puisse se comporter selon la parole. Comme pour dire, il est en train de dire que la femme, non seulement qu'elle est les os, qu'elle est l'os des os de son mari, c'est-à-dire l'enseignement des enseignements de son mari, il est également la chair, elle est également la chair de ma chair, c'est-à-dire il est le comportement de mes comportements. Voilà pourquoi la Bible dit que vous n'êtes pas deux, vous serez une seule chair. Vous serez vous aurez la même vision, la même pensée, la même manière de voir les choses. C'est-à-dire la femme ne peut pas voir des choses différemment de son mari. La femme doit voir des choses telles que son mari les voit. C'est ça le mariage. Amen. Voilà pourquoi les hommes qui me suivaient pendant ce temps, ne soyez pas distraits. C'est à vous de donner un bon enseignement à votre épouse. C'est à vous de travailler sur les erreurs de votre épouse, donner des conseils qu'il faut pour que cette femme arrive à croître. Voilà pourquoi Pierre, pour terminer, Pierre est en train de nous parler dans 1 Pierre 3, le verset 7, pour que nous comprenions un peu ça, est en train de nous parler de la manière dont les choses sont appelées à se passer. Je suis en train de chercher 1 Pierre 3. Ok. J'y suis 1 Pierre 3, le verset 7. Je vais arriver jusqu'à 8. La Bible dit ceci.
Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de même pensée. Amen. Voilà, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, et ainsi de suite. Voilà, ici, on est en train de donner un conseil à l'homme, de montrer à son tour de la sagesse envers, dans ce rapport avec sa femme, parce que la femme est un sexe plus faible. Puisque l'homme est appelé à sanctifier son épouse, parce que l'homme est appelé à faire en sorte que le mauvais comportement de son épouse change. C'est ça la mission. Parce que si comme la femme, c'est le comportement des comportements de son mari, si la femme se comporte trop mal dans la société, on voit l'homme. Parce que la femme, c'est la gloire de l'homme, tel que la Bible nous le dit. Donc la mission, c'est un peu ça. C'est que Dieu veut faire comprendre à l'homme que dès que tu as une femme, comprends qu'elle peut commettre des erreurs. Comprends qu'elle est un sexe faible, elle peut commettre des erreurs. Maintenant, dans vos rapports avec elle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser de la sagesse. Et lorsqu'on parle de la sagesse, une personne sage, c'est une personne circonspecte. C'est-à-dire une personne qui n'agit pas rapidement. Une personne qui prend son temps à réfléchir lorsqu'il y a une situation. C'est-à-dire, il y a un problème, il réfléchit et il voit qu'est-ce qu'il doit faire. Quel est le comportement adopté dans telle circonstance? Quel est l'enseignement qu'il faut faire? Même s'il faut punir, quelle est la punition qu'il faut faire, qu'il faut donner? Voilà ce qu'il faut faire. Mais si l'homme ne comprend pas ça, l'homme, quand il commence à constater les erreurs de son épouse, l'homme doit se lamenter. L'homme doit se fâcher. L'homme va taper. Et quand il tape là, c'est alors qu'il est en train de déranger toute chose. Parce que la sanctification, c'est par la parole. La croissance de la femme, sur le plan de comportement, de la connaissance, de bien-être, de savoir vivre, ça dépend de l'homme, ça dépend de l'enseignement que l'homme est en train de donner. Et l'homme doit créer un cadre bien par la sagesse. Lorsque la femme se comporte mal, l'homme prend son temps, il réfléchit et il parle. Et quand l'homme peut parler et enseigner son époux de cette manière-là, voilà que la femme peut bien se comporter dans la société. Voilà ici, lorsque nous parlons de l'homme qui doit sanctifier son épouse, c'est-à-dire c'est l'homme qui doit permettre que son épouse se sanctifie davantage. L'homme doit permettre en sorte que la femme puisse croître afin qu'elle soit l'enseignement des enseignements de son mari et le comportement de son mari. Et si ce message vous a plu, nous vous demandons vraiment de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez, si ça vous intéresse également, vous voulez partager, puisque ça peut aider également un couple, ça peut aider une famille qui sont en désordre, que les gens ne comprennent pas, ça peut toujours aider. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. À notre prochain numéro, nous continuons à parler sur la sanctification et la purification. Que Dieu vous bénisse.